Si le lac Natron est l'épreuve du feu, les Flamands qui vivent dans la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude, font face au jugement de la glace. L'écart de température entre le jour et la nuit est extrême. À la tombée de la nuit, le thermomètre chute à -30 degrés Celsius. Au lever du soleil, un spectacle déchirant s'offre à nous, des centaines de Flamands ont les pattes solidement figées dans la glace. Pour les adultes, leurs longues pattes puissantes peuvent facilement briser la couche de glace pour s'envoler vers des altitudes plus basses. Mais les jeunes, qui n'ont pas encore mué et ne peuvent pas voler, sont impitoyablement piégés. Ils doivent rester d'une immobilité absolue en attendant que le soleil fonde la glace. Si l'un d'eux s'impatiente et tente de forcer le passage, ses os fragiles se brisent net. Si le soleil tarde trop, il meurt de froid ou d'épuisement. Heureusement, au bout du désespoir surgit toujours une lueur d'espoir. Avec l'ascension du soleil et le passage d'un ranch au saisonnier, la glace commence à céder. C'est la dernière chance. Malgré la douleur, les petits tirent sur leurs pattes. Bien qu'ils se libèrent du lac gelé, l'eau saline gèle sur leur corps, formant de lourdes chaînes de glace et de sel. Ils doivent traîner ce poids mort, tombant et se relevant sans cesse. S'ils ne prennent pas leur envol, c'est la fin. Ils se mettent à courir frénétiquement sur la glace pour gagner de la vitesse. Enfin, la mousson des hauts plateaux se lève, leur offrant la portance nécessaire pour s'arracher à la surface et s'élancer vers le ciel. Ils sont désormais adultes. Au lac Natron, les Flamands ont également atteint les zones d'eau douce. Même les oisillons qui étaient à la traîne ont fini par rattraper le groupe. L'eau claire dissout les lourdes entraves sur leurs pattes et efface les souffrances du voyage. Les Flamands roses survivent d'une manière presque sacrificielle. Ils renaissent de l'alcalinité et s'extirpent de la glace.